Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé un thème un peu spécial dans lequel je vais vous montrer 11 pièces incontournables de votre garde-robe d'été, de votre valise d'été. Prenez cette vidéo un petit peu comme une capsule version valise, pourquoi pas. Et ce qui est bien, c'est que toutes les pièces vont les unes avec les autres. Je pense que vous allez absolument adorer cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes assez nombreux à regarder ces vidéos, mais peu d'entre vous s'abonnent. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Alors cette vidéo est très complète, du coup j'ai prévu une fiche pratique en mode récap de ce que vous avez envie de mettre dans votre valise en fin de compte si vous partez en vacances cet été. C'est bien sûr une garde-robe plus estivale qui pourrait convenir à des vacances en ville mais aussi en bord de mer. Si vous avez envie de vous procurer cette fiche pratique, elle est complètement gratuite et je pense qu'elle vous aidera à faire votre valise, donc n'oubliez pas de la télécharger. Elle est juste dans la barre des descriptions, vous me mettez votre prénom et aussi votre adresse mail et vous pouvez la récupérer tout simplement par email. Vous pouvez la télécharger ou vous pouvez la garder sur votre ordinateur et vous faire un petit dossier, comme ça je sais que vous êtes nombreuses à le faire, à faire un petit dossier de toutes les fiches pratiques que je vous offre ici complètement gratuitement sur cette chaîne. Alors avant de commencer, j'ai quand même un mot à vous dire. Je me suis un peu cassé la tête et à chaque fois quand je fais une capsule, je me casse quand même un petit peu la tête à trouver une cohérence entre toutes les pièces et j'avais envie de vous donner 2-3 petites astuces pour que vous puissiez aller chercher des pièces qui vont vraiment ressembler à celles que je vous propose et que vous les choisissiez selon votre style signature et selon aussi ce qu'il y a de disponible dans votre garde-robe. La première chose que je vous conseille absolument de faire, c'est de regarder les couleurs. Je vous conseille d'avoir une couleur foncée, une couleur claire et puis après quelques touches de couleur. Comme vous le voyez ici, comme couleur foncée, j'ai choisi le noir. Ensuite, j'ai en couleur claire le beige. Vraiment toujours, c'est dans mon style signature de porter autant de beige. J'adore ça. Voilà, je suis habillée tout en beige aujourd'hui, en beige et en blanc. En plus, le beige et le blanc vont super bien ensemble. Ensuite, on va avoir des touches de bleu, un peu de marron et du kaki, notamment au niveau des chaussures, des espadrilles et aussi au niveau de la veste. Pour le sac, un seul sac, un panier. Pour les bijoux, un seul set, mon set de perles que j'adore de chez Gingy Berry. Je porte les mêmes chaussures, le même sac et les mêmes bijoux pendant toute la vidéo et aussi les mêmes solaires. Ce sont des solaires qui appartiennent à mon mari. Je vous les montre. Alors de quelle marque elles viennent? Elles viennent de la marque Barton Pereira. Il les a depuis assez longtemps. J'aime bien le côté écaille ici et le côté un peu kaki devant. Je trouvais que ça allait vraiment bien en fait avec ce que j'avais envie de créer ici dans cette capsule. Et puis l'autre chose extrêmement importante à vous dire, c'est au niveau des matières. Alors oui, j'adore le coton. Oui, j'adore le lin, mais juste quand je voyage, ça me fatigue parce que souvent quand je voyage, je vis dans ma valise. Parfois, je n'ai pas la place de tout étendre sur des cintres puisque je vais aller chez mes parents, je vais aller aussi chez mes beaux-parents. Parfois, on va passer chez des amis, etc. Et parfois, j'ai vraiment l'obligation de rester du coup dans ma valise. Donc, les matières naturelles, c'est cool, mais c'est hyper froissable et franchement, Dieu merci. Et je ne pensais pas dire ça un jour, le synthétique existe et le synthétique va vous permettre de complètement zapper la case repassage. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous pouvez porter et reporter vos vêtements sans avoir à les repasser et franchement, je trouve que c'est extrêmement pratique. Personnellement, je n'ai pas envie de passer toutes mes vacances à repasser. Je n'ai pas non plus envie de passer mes vacances à laver mes vêtements sans cesse. Sachez que laver trop vos vêtements, ça va vraiment venir les abîmer. On n'est pas là pour nettoyer nos vêtements tous les jours. J'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez aller voir qui vous conseille sur l'entretien de vos vêtements. Moi personnellement, s'ils sont pas sales, s'ils sentent pas mauvais, je nettoie pas mes vêtements et ainsi je fais un geste économique mais aussi un geste qui va venir préserver mes pièces et qui va les faire durer plus longtemps. Dans cette mini capsule qui va à toutes, je vous ai aussi montré des manières de porter les vêtements qui pour moi ont quelque chose de très 2024, qui sont plus dans l'air du temps. Donc tout va avec tout, comme d'habitude dans toutes les capsules. J'ai pas pu vous montrer toutes les manières d'associer possibles parce que franchement ici on peut construire un tas de tenues avec seulement 11 pièces, c'est assez phénoménal. Mais le truc que je voulais vous dire qui est important pour moi, c'est que j'ai essayé de chercher un petit peu des manières plus modernes de porter certaines pièces. Il y a certaines pièces qui sont là que j'ai depuis très longtemps, certaines autres qui sont rentrées dans ma garde-robe en 2024 et je vous montre justement comment les porter avec un air moderne pour apporter de la fraîcheur et aussi faire que vous ne vous lassiez pas des pièces que vous possédez dans votre garde-robe depuis longtemps, comment les réinclure à votre style signature
miniatures et comment venir les porter avec vos nouvelles pièces. Première pièce, on va commencer tout de suite avec le débardeur spaghetti. J'ai tendance à vous montrer tout le temps le même débardeur spaghetti nude. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir quelque chose qui allait plus se fondre avec l'histoire que je raconte ici et aussi quelque chose qui va être extrêmement confortable. Le but, c'est de vous montrer des pièces qui sont faciles à porter, qui sont confortables, qui vont aller franchement à toutes. Ça, c'est un débardeur que j'ai acheté chez H&M il y a peut-être 5 ans, 6 ans même, et je le trouve toujours hyper actuel. Il est très féminin dans le fait qu'on a des petites bretelles spaghetti à nouer. Il y a quelque chose d'assez romantique entre le petit froufrou devant et puis le côté spaghetti. Et ce que j'aime dans ce débardeur, c'est qu'il est assez court et qu'il est droit. Il a un tombé droit, ce qui fait qu'on va pouvoir le mettre avec beaucoup de pantalons, justement. Ça va aller très bien avec le pantalon. Et souvent, on me dit « Oui, mais Emma, moi j'ai du ventre, je peux pas rentrer mon haut dans mon bas. » En fait, ce dont vous avez besoin, c'est de ce genre de pièces qui ne sont pas trop longues et qui vont avoir un tombé assez vaporeux. Ça ne met pas du tout le ventre en valeur, justement. Ça va venir affiner votre silhouette et comme c'est court, c'est assez joli parce qu'on voit le haut de votre pantalon. Et donc, qui dit voir le haut de votre pantalon avec quelque chose d'assez court, votre taille va être marquée sans avoir à l'engoncer en fait dans les vêtements, sans avoir à marquer vos bourrelets. Donc franchement, ce genre de petit haut, ça va à toutes et c'est très féminin. Alors ce petit haut, dans la vidéo, je le porte avec un pantalon parachute. C'est un pantalon en coton. Celui-ci, c'est un peu la seule pièce qui va être la plus difficile d'entretien parce qu'elle demande du repassage. On aurait pu le remplacer par un jean, mais j'avais pas envie de mettre de jean ici parce que je voulais vous montrer un peu des idées de vêtements pour un été chaud. Et quand il fait chaud, ce pantalon, on est super bien dedans. Alors oui, il est un peu froissé. Je pense qu'il faut accepter que c'est le style de cette matière naturelle. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que justement, avec la ceinture qui vient le structurer, le fait qu'il soit très taille haute et qu'il soit dans une matière qui est assez fine, mais qui a quand même de la structure, de par la texture du coton qui est assez craquelante comme ça, je trouve que ça passe très bien, surtout avec le petit débardeur. Pourquoi est-ce que ça marche bien ? Je pense que quand on porte des bretelles spaghetti et imprimer bien ça, c'est hyper important. Il vaut mieux mettre quelque chose de long puisque comme vous avez quelque chose d'assez dénudé en fin de compte qui va laisser apercevoir les bras et les épaules et aussi une partie du décolleté, vous avez vraiment envie de reproportionner les volumes en portant quelque chose de plus large mais aussi de plus long en bas. Alors comme vous pouvez le voir, le débardeur, je vais aussi venir le porter avec le short. Franchement, quand il fait chaud, pourquoi pas. On peut aussi ajouter une chemise, on pourrait aussi ajouter la veste par-dessus si on n'a pas envie de montrer trop de peau. Personnellement, je contrebalance toujours les volumes. Si je mets quelque chose de dénudé en haut, j'aurai quelque chose de plus couvrant en bas. Et si j'ai quelque chose d'assez couvrant en haut, alors je m'autorise des shorts, je m'autorise des jupes assez mini, etc. Dernière petite note dans ce pantalon que j'aime beaucoup. J'en ai vu d'ailleurs des comme ça chez Uniqlo. Celui-ci vient de chez Another Stories, mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait encore en stock. C'est vraiment le confort. Franchement, il est super, super confortable. Il est élégant, la matière est magnifique, on se sent bien dedans, on peut bouger aisément et il a, avec ce côté craquelant, toujours, je trouve, une énergie assez chic. Donc franchement, j'aime beaucoup. Alors la troisième pièce que je vous conseille de posséder et qui pour moi est un incontournable de cet été, c'est la jupe maxi. Franchement, je crois que c'est la pièce que je préfère de toute la capsule. Je l'ai depuis cet hiver et je l'ai redécouverte là cet été et je me suis dit non mais ça, je la mets direct dans la valise. Il y a tellement de choses à faire avec cette jupe. La première chose, c'est que je l'ai prise en M, donc elle est un peu large, mais c'est pas plus mal parce que ça lui ajoute du confort. Elle arrive juste en dessous du nombril, ce qui est assez sympa parce que ça lui donne un côté un petit peu moins pin-up, mais justement beaucoup plus décontracté. J'aime beaucoup. L'autre chose, c'est que j'adore le mélange de matière qu'elle a. Elle n'est absolument pas froissable. On est sur du 50% coton, 50% polyester. Oui, le polyester, franchement, quand on est en vacances, quand on vit dans sa valise, ça va vraiment venir nous servir. Je pense que celle-ci, je vais la porter pas mal cet été. Comme vous pouvez le voir, avec le petit veston, ça va très bien. Ça va aller aussi avec le débardeur. Ça va aller avec toutes les pièces que je vais vous montrer ici, le t-shirt structuré, etc. Elle a une allure folle. Elle a des poches en plus qui lui donnent vraiment un côté, je trouve, complètement parfait. J'adore cette pièce. C'est franchement, je pense, ma pièce coup de cœur de cette collection. La pièce suivante que vous avez déjà vue en action
et je trouve que ça donne vraiment une allure très 2024, très dans l'air du temps, très Instagram. D'ailleurs, j'ai dû peut-être choper cette idée-là sur une Instagrammeuse quand j'ai vu qu'elle portait sa jupe un peu maxi avec son petit gilet façon veston. Je me suis dit tiens, je vais essayer avec ce que j'ai et franchement bingo, c'est l'allure que je préfère de cette vidéo. C'est hyper moderne, c'est frais et j'ai pu composer ça avec ce que je possède déjà dans ma garde-robe. Ce petit veston, il est hyper intéressant, c'est un peu, je trouve, l'alter ego du débardeur. Si vous en avez marre du débardeur spaghetti, que un peu comme moi vous trouvez que c'est quand même pas la pièce la plus élégante de votre garde-robe, ici on va avoir une veste qui va pouvoir se prêter à tout un tas de tenues. Comme vous pourrez le voir, on peut le porter avec le short, on pourrait bien sûr venir porter le veston avec le pantalon crème, mais ça va aussi très bien avec cette jupe. J'ai même essayé de le mettre sur des robes ouvertes. Je trouve que ça apporte de la structure, ça apporte du chic, ça apporte de l'élégance. J'aime beaucoup cette pièce et elle va aussi aller dans ma valise, directos dans ma valise. Cinquième pièce à vous montrer, le t-shirt blanc, mais cette fois-ci revisité. Je vous l'ai montré plusieurs fois celui-ci. Je l'ai acheté chez Livy, qui à la base est une marque de lingerie. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, c'est pas mal parce que ça donne vraiment une option B au t-shirt qui va être vraiment le t-shirt sportswear. Alors, je vous en ai parlé ici, pour moi le t-shirt parfait existe, hein, c'est le t-shirt COS. Je vous l'ai montré sous tous les angles ici. Mais je trouve qu'en été, surtout quand on ne porte qu'un t-shirt, ça peut être intéressant de venir jouer sur des volumes un peu différents. Celui-ci, il offre, vous savez, cette petite mousse au niveau des épaules qui va venir restructurer et ce petit volant comme ça, matelassé, qui va offrir vraiment beaucoup de style. Je ne sais pas et je ne pense pas que ce t-shirt existe toujours. Par contre, c'est très probable que vous trouviez comme ça des t-shirts blancs un peu revisités. On essaiera de vous en mettre aussi dans les liens en description. Et moi, je trouve que c'est une option qui est franchement intéressante, surtout quand on n'a pas envie de mettre de veste, mais qu'on trouve que le t-shirt, il fait pas assez élégant pour la tenue qu'on a envie de construire. Ici, ça se suffit à soi-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter forcément beaucoup d'ornements, on n'a pas besoin de venir porter plein de bijoux, des gros bijoux pour habiller le col, on n'a pas besoin de rajouter une veste. En fait, on peut le porter tel quel et il est très élégant tel quel. La sixième pièce, toujours dans l'envie d'aller dans quelque chose de plus élégant, même quand il fait chaud, tout en restant confortable, c'est ce petit cache-cœur que vous m'avez vu porter beaucoup de fois. Je crois que c'est l'une des pièces que je préfère de toute ma garde-robe. C'est un cache-cœur qui vient de chez Rouge. Je l'ai acheté l'année dernière et franchement, en l'achetant, je me suis pas dit que j'allais le porter autant. Je trouve qu'il me va super bien et du coup, j'aime beaucoup la matière aussi. On est dans une matière intelligente, dans une viscose un peu texturée qui ne va pas du tout venir se froisser. Donc, la pièce idéale à emporter avec vous en vacances pour ne pas vous prendre la tête. Et en même temps, on a vraiment des détails très sympas. Déjà, on est sur une manche qui va s'arrêter un petit peu au niveau du coude. Donc, on n'est pas sur une manche t-shirt et on n'est pas sur une manche longue. On a une manche un peu bouffante qui va vraiment venir habiller le bras. Et puis après, on a ce très joli décolleté cœur mêlé à une attache cache-cœur. Je trouve que les attaches cache-cœur sur les hauts, c'est quelque chose qui ne se fait pas assez, mais franchement, ça va à beaucoup de silhouettes. Ça va venir créer une taille, même si vous n'avez pas de taille, le fait de venir l'encercler comme ça avec les petites lanières, ça va venir vous créer une taille. Bref, je trouve que cette pièce, elle a quand même vraiment beaucoup d'atouts et elle va aller très bien avec et le short en jean et la jupe. Elle ira aussi très bien avec le pantalon blanc. C'est un petit peu la pièce imprimée dont on rêve toutes, la pièce imprimée qu'on achète, qu'on se dit ok, je suis pas sûre et en fait on voit dans le quotidien de notre style qu'on la porte énormément et qu'on ne s'en lasse pas. Il y a beaucoup de pièces imprimées dans ma garde-robe que je ne peux plus voir en peinture, je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas le cas pour celle-ci. Septième pièce, on est sur une chemise, sur un chemisier en coton souple. On est vraiment sur une pièce qui est très douce, qui est en matière complètement naturelle, mais qui ne va pas venir trop se froisser, celle-ci. Franchement, j'arrive à la porter plusieurs fois avant de la laver et de la repasser. Je l'aime beaucoup de par les petits détails qu'on va avoir au niveau des boutons qui sont un petit peu façon écaille comme ça, et puis le fait qu'on puisse relever les manches. C'est une chemise qui est assez longue, mais justement, je vais venir
pouvoir faire pas mal de choses avec, comme vous pouvez le constater. On peut venir l'attacher, on peut venir l'ouvrir un peu façon 2024 nonchalante, avec la plupart des boutons qui sont ouverts sur le décolleté et on en attache un ou deux au niveau de la poitrine et on laisse le reste flotter. Je trouve ça assez stylé, ça donne une allure qui est chic et décontractée à la fois. Il est un peu en semi-transparence, donc n'oubliez pas de porter un soutien-gorge nude juste en dessous. Si vous avez encore des doutes sur votre lingerie et comment bien choisir votre lingerie, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Franchement, vous allez faire le plein d'astuces et de techniques pour bien choisir vos sous-vêtements. Alors je sais, il y a beaucoup d'astuces ici. Vous avez la fiche pratique récap avec la checklist vraiment pour votre valise. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir la télécharger, c'est complètement gratuit. Vous me laissez juste votre mail et votre email et je vous l'envoie sur votre boîte mail directement. Alors la pièce suivante, c'est le short en jean. Voilà, bon, j'ai rien à dire sur le short en jean à part que je pense que je ne pourrais pas m'en lasser. Il est vraiment très pratique, il est très versatile, on peut le porter avec plein de choses. Celui-ci vient de chez Zara, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant et j'en suis toujours aussi heureuse. Je trouve que du coup il est dans la bonne couleur parce qu'il va aller avec les couleurs claires comme les couleurs plus foncées. Au niveau de l'ajustement de la taille, il tombe parfaitement. Il a un côté un tout petit peu trapèze qui est entre le short et le bermuda, donc on a une longueur, je trouve, assez plaisante. On peut aussi venir le roulotter si par exemple on a envie de le porter sur un maillot de bain, une pièce à la plage. Ça pourrait être assez sympa. On vient lui ajouter une ceinture si on veut et comme vous pouvez le voir, on va venir le porter avec tout un tas de vêtements. C'est un incontournable, c'est un indispensable de l'été. Vous le savez, personnellement, j'en ai plusieurs. Je vis en été, je vis à l'île Maurice et je peux vous dire que ce genre de pièce, franchement, c'est celle que je vais porter le plus en été. Je vous présente la veste que j'ai choisie pour cette vidéo. À la base, je voulais vous présenter un blazer en lin qui est resté chez le pressing. Et quand je suis allée au pressing ce matin, c'était fermé parce que je suis arrivée pendant la pause déjeuner et je me suis dit bah tant pis, je vais devoir trouver une solution B pour ma vidéo. Et parfois, c'est aussi comme ça, parfois les pièces qu'on a envie de porter, elles ne sont pas disponibles, elles sont soit sales, soit elles sont abîmées, soit on ne les trouve plus et on a besoin de composer autour. Je suis assez contente en fin de compte du rendu de cette veste qui est aussi une veste en coton qui est assez ample mais courte comme vous pouvez le voir. C'est une veste franchement qui va aller avec tout. Et le petit clin d'œil ici, c'est que comme on est sur une seule veste dans cette valise capsule, je l'ai fait matcher avec les seules chaussures que je vous présente tout au long de la vidéo. Ce sont des castanières kaki et en fait je trouve que le rappel entre cette pièce maîtresse de cette collection et les chaussures, c'est assez bien vu. Ça va vraiment venir faire des rappels de couleurs à différents endroits de la silhouette et donc du coup ça apporte vraiment un intérêt à mon style. On peut la mettre sur les épaules, on peut venir l'enfiler telle une veste. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez aérienne mais en même temps on a une certaine épaisseur donc elle reste vraiment très confortable. Elle va venir structurer tout en ayant un côté un peu casual. J'aime beaucoup, franchement j'adore cette veste. Alors vous ne pouvez pas la trouver, elle fait partie de ma collection, la marque de vêtements que j'avais fondée il y a quelques années et que j'ai complètement arrêtée. Elle est out of stock, mais je peux essayer de vous trouver des dupes. Comme ça, vous pouvez avoir des pièces similaires. Je sais que vous êtes assez nombreuses à la posséder pour celles qui me suivent depuis longtemps. Donc, j'avais envie de vous la présenter ici parce que je trouve qu'elle peut se prêter vraiment à beaucoup de tenues. Pièce suivante, on est sur la petite robe noire de l'été. Je pense que c'est l'une des pièces que je préfère aussi de ma garde-robe en ce moment. Ici, on est sur une robe que je vous ai déjà présentée, qui vient de chez Goelia et j'adore comment elle a été pensée, comment elle est faite. Il y a un soutien-gorge à l'intérieur avec une coque et aussi avec, vous savez, le petit bandeau style adhésif là qu'on va retrouver sur les soutiens-gorge bandeau. Franchement, elle est sublime. Portée, elle est absolument sublime. On peut venir la porter avec toutes sortes de chaussures, toutes sortes d'accessoires selon si on est en ville, si on est en soirée. On peut venir la porter de la plage au restaurant. C'est la robe à tout faire de l'été. On est sur un modèle avec une matière hyper intelligente, avec des poches. Une fois de plus, c'est du coton polyester, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun moyen que ça vienne se froisser.
Franchement, j'adore cette robe. Elle aussi, direct, elle va dans ma valise et je vais venir la porter, à mon avis, plein de fois cet été. Et puis, dernière pièce à vous présenter, c'est la robe imprimée. Vous en avez sûrement une dans votre garde-robe. Je suis sûre que vous en avez une. Choisissez-en une et mettez-la cet été. Vous allez voir, l'imprimé bien choisi, ça apporte de la joie. On peut venir la porter comme ça, à même la peau, ou ajouter, pourquoi pas, la chemise blanche par-dessus, nouée sur la robe. Ça donne toujours un petit effet très sympathique de nouer sa chemise sur une robe. Enfin, moi j'adore personnellement. En plus, si on a envie de couvrir nos épaules parce qu'on voyage ou si on est dans les transports, etc., c'est juste parfait. On peut aussi venir la porter avec la veste pour un côté plus casual si vous avez des réceptions, des occasions habillées, etc. Pour moi, la petite robe imprimée, c'est vraiment forcément celle qui va le plus matcher à ce genre d'occasion. Celle-ci, je l'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est infroissable. Et en plus, on va avoir une très jolie fente. J'adore cette chose. J'adore en fait cette fente. Je trouve ça assez glamour, assez sexy et en même temps extrêmement confortable. Moi, j'aime porter sur pas mal de mes pièces des vêtements un peu plus amples, un petit peu plus grands que plus petits parce que je trouve que justement, c'est ce qui va venir affiner la silhouette. Si vous êtes tout étriqué dans des matières qui vous marquent tous les bourrelets quand vous vous asseyez, quand vous marchez, etc., ça va pas forcément être élégant. Si vous êtes dans une matière qui va permettre à votre vêtement un tombé plus droit, même si bien sûr il y a des détails féminins au niveau de la coupe de cette robe, je trouve que déjà on va gagner en confort et aussi on va gagner en élégance. Et si on fait un petit peu des abus parce que c'est l'été et qu'on se laisse aller à une petite glace une fois de temps en temps, eh bien on n'aura absolument rien à reprocher à notre corps et ça franchement c'est l'une des meilleures nouvelles. J'espère que vous allez passer un superbe été, de superbes vacances. J'ai adoré vous tourner cette vidéo. Regardez à quel point toutes les pièces vont merveilleusement bien les unes avec les autres. Et puis pour célébrer l'été qui approche, les enfants et moi on a une petite surprise pour vous. Je vous la mets tout de suite. Je vous dis à très vite. Laissez-moi un commentaire si vous avez aimé, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.